Allah a créé l'homme pour qu'il soit fort, assez fort pour assurer sa dunya, comme étudier pour travailler et vivre dignement, fort pour défendre ce qui est juste, défendre ses opinions et son honneur, mais aussi assurer sa akhira, car même pour adorer Allah, il faut être fort, fort pour résister aux tentations, fort pour toujours reprendre le bon chemin malgré ses péchés et ses erreurs. Abu Huraira, qu'Allah l'agréé, relate que le messager d'Allah, paix soit sur lui, a dit: le croyant fort est meilleur et plus aimé de Dieu que le croyant faible. Allah aime que son serviteur soit fort à une exception près. En effet, il y a une faiblesse qu'Allah aime en nous. Regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir de quelle faiblesse il s'agit vraiment. Si Allah a créé l'homme pour qu'il soit fort, pourquoi donc l'encourager à cette faiblesse? Quelle est cette faiblesse qu'Allah aime tant en nous? Eh bien, mes frères et sœurs, cette faiblesse est la modestie. C'est le fait de se montrer faible avec ses frères et sœurs et toujours faire preuve d'humilité envers eux. Mais comment faire preuve d'humilité afin qu'Allah soit satisfait de nous? Nous verrons les 3 grands aspects de la modestie plus loin dans cette vidéo. Abu Sa'id al-Khudri, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: qui est humble devant Dieu, Dieu le rehaussera. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à l'humilité énormément de mérite, car c'est un caractère des plus nobles, une grande qualité que seuls les grands hommes savent réellement en faire preuve. Pour cette raison, l'islam lui a accordé beaucoup d'attention et a incité les fidèles d'Allah à acquérir cette belle qualité. Mais qu'est-ce que l'islam entend réellement par l'humilité? Le Cheikh Salih al-Mari a dit: alors qu'un jour Al-Hassan, Younous et Ayoub, qu'Allah soit satisfait d'eux, étaient assis à évoquer les mérites de l'humilité, Al-Hassan dit à ses 2 amis: savez-vous ce qu'est réellement l'humilité? Il s'agit de sortir de chez soi et de ne pas croiser un musulman sans considérer qu'il a un mérite qu'on n'a pas. Dans un sens, cela veut dire qu'on n'a jamais de raison pour se croire supérieur aux autres, qu'il faut constamment se rappeler qu'Allah déteste l'orgueilleux et le prétentieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un jour: le paradis est interdit à celui qui a le poids d'un atome d'orgueil dans le cœur. Un homme dit: l'homme aime avoir de beaux vêtements et de belles sandales. Le prophète répondit: Allah est beau, il aime la beauté, mais l'orgueil est le fait de rejeter injustement la vérité et de mépriser les gens. En effet, il ne faut pas confondre l'humilité avec l'humiliation. Allah veut de nous que nous soyons modestes. Cela ne veut pas dire qu'on devrait mal s'habiller ou prétendre la pauvreté. Allah veut plutôt qu'on soit humble dans notre façon de parler, qu'on ne se vante pas de ce qu'on possède, ni de ce que nous croyons qu'Allah pense de nous. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ne vantez pas vous-même votre pureté, c'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. Le bon musulman doit toujours considérer qu'Allah l'aime quand il se montre faible, qu'il ne passe pas le temps à raconter ses exploits. Au contraire, Allah veut que même notre démarche reflète notre humilité. Allah subhanahu wa ta'ala dit: les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre. Car pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est notre façon de marcher, la façon dont nous nous tenons qui leur donne une idée de nous. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran: et ne foule pas la terre avec orgueil, tu ne sauras fendre la terre et tu ne pourras atteindre la hauteur des montagnes. Car le croyant a parfaitement conscience de sa valeur et de la place qu'il occupe. Il a conscience de sa petitesse parce qu'il sait d'où il vient. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi: il a commencé la création de l'homme à partir d'argile, puis il tira sa descendance d'une goutte d'eau vile. Et comment pourrions-nous être arrogants et orgueilleux? Comment pourrions-nous nous sentir supérieurs aux autres seulement parce que nous sommes plus riches ou plus puissants? Qui sait, cette personne que nous croyons inférieure est bien supérieure à nous auprès d'Allah. Rappelons-nous, mes frères et sœurs, que c'était l'orgueil qui a valu au shaitan d'être maudit par Allah. Alors si quelqu'un se sent supérieur à ses frères et sœurs, qu'il essaye de se rappeler d'où il vient et où il va finir. Allah dit: cette demeure dernière, nous la réservons à ceux qui ne recherchent
ni à s'élever sur terre, ni à y semer la corruption. Cependant, l'heureuse fin appartient aux pieux. Qui de meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et pourtant, il était toujours humble et ne prenait jamais les gens de haut. Bien au contraire, il s'asseyait avec les compagnons comme s'il était un homme comme les autres. Il irait s'asseoir là où il trouvera une place. Au point qu'il était difficile pour ceux qui ne le connaissent pas de le reconnaître parmi les compagnons. Selon Abu Dhar et Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait d'eux, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait au milieu de ses compagnons et quand un étranger venait, il ne pouvait savoir qui il était sans le demander. Nous avons alors demandé au prophète de lui attribuer une place particulière pour qu'il puisse être reconnu par un étranger si l'un d'eux se présentait. Le meilleur des hommes, celui qu'Allah aime le plus, et il était aussi humble et modeste. C'est d'ailleurs pour cette raison, pour sa façon d'être, que beaucoup se sont convertis à l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit: c'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon d'Allah. Et consulte-les à propos des affaires. Puis une fois que tu t'es décidé, confie donc toi à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. Et c'est pour cela que notre prophète nous a longuement incité à la modestie et à l'humilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi: Allah m'a relevé de vous ordonner l'humilité, afin que nul ne méprise un autre et que nul opprime un autre. Et plus on fait preuve de modestie, plus Allah subhanahu wa ta'ala nous élèvera. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: donner l'aumône n'a jamais diminué les biens du donateur. Et Allah ne fait qu'augmenter l'honneur de celui qui pardonne aux autres. Et personne ne fait preuve d'humilité pour Allah sans qu'il ne l'élève en degrés. L'humilité commence d'abord par soi. Nous devons être humbles avec nous-mêmes. Nous ne devons jamais prétendre être plus savants que les autres, ni prétendre être plus pieux ou que nous craignons Allah plus que les autres. Aucun de nous ne possède de garantie d'aller au paradis. Après tout, seul Allah subhanahu wa ta'ala peut en juger. Allah a dit: et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur, et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Si on désire acquérir le savoir, il est important de faire preuve d'humilité. C'est ainsi que nous pouvons tirer le maximum d'informations, du professeur comme des autres étudiants. Il faut toujours avoir en tête qu'ils pourraient connaître plus de choses que nous. Ainsi, il est important de ne jamais hésiter à les écouter et à les questionner. Al-Asma a dit: celui qui ne peut supporter l'humiliation de l'apprentissage un certain temps devra subir l'humiliation de l'ignorance toute sa vie. Le bon musulman est celui qui a toujours un savoir religieux à transmettre aux autres. Mais personne ne voudra écouter une personne orgueilleuse ou prétentieuse, même si ce qu'elle dit est juste et important. Il est donc primordial d'admettre que tout ce que nous sommes est grâce à Allah. Le croyant humble ne pensera jamais que ce qu'il a à dire est plus important. Au contraire, d'où l'intérêt de parler avec toutes les catégories de la société. On pourrait apprendre bien plus que ce que nous savons. Enfin, l'humilité est la colonne vertébrale de l'adoration. Aïcha, radiallahu anha, la mère des croyants, disait: vous êtes distrait de l'adoration la plus méritoire, l'humilité. Et si on veut réellement triompher de l'acceptance d'Allah, il faudra toujours en faire preuve. Anas, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: l'humilité ne fait qu'augmenter l'élévation de l'adorateur. Soyez donc modeste, Allah vous élèvera. J'espère vous avoir été bénéfique sur le sujet d'aujourd'hui et Allah reste toujours le plus savant. Que la paix soit sur vous et vos familles. Wassalamu alaikum.